Charu, attends une minute. Mayank, je pense que tu devrais déposer Charu chez elle. Il est vraiment tard et la pauvre fille est terrifiée. Oui, je pense que ça serait vraiment mieux. Mais seulement si Sima est d'accord. Je ne suis pas sûre, Sangeeta, il est vraiment très tard. D'accord, c'est bon. Si tu veux y aller, alors vas-y vite, mais reviens vite. D'accord. Dépose-la et reviens très vite. Je t'attendrai sur la terrasse. Ça ne prendra que quelques minutes. Charu, mon enfant, est-ce que Mayank sera capable de conduire dans ces conditions? J'ai peur que quelque chose lui arrive. Bien sûr qu'il ira bien. Tout ceci ne lui prendra pas plus d'1 heure. Ne vous inquiétez pas. Mon fils, tu devrais y aller. Il se fait tard. Ah, d'accord. Viens, Charu. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça très bizarre de les voir tous les deux. Partir ensemble comme ça. Quelque chose ne va pas. J'espère juste qu'ils iront bien. S'il te plaît, Tout-Puissant, s'il te plaît, fais en sorte que tout se passe très bien. Je vous en supplie, faites que nous ayons de bonnes nouvelles ce soir. Rajiv, merci beaucoup. Mais je t'assure que je vais bien. Je vais vraiment bien. Ça va. Ça va. Bonne nuit. Rajiv. Reste là. Il y a le festival. Reste là un moment. Papa, eh bien... Ne l'arrête pas. Ça ne fait pas de différence pour lui, que ce soit un festival ou non. As-tu toujours besoin de venir t'emmêler? Oui. Bien sûr que oui. C'est de mon devoir. Je suis sa mère. S'il s'inquiétait un peu de notre bonheur, il n'aurait jamais dû quitter cette maison. Et encore moins pour cette fille. Papa, je dois y aller. Tu devrais plutôt prendre exemple sur ton cher petit frère. Il est d'accord avec ce mariage, et ce même sans avoir vu la fille. Et pourquoi? Parce qu'il a confiance en sa mère plus que tout au monde. Il se préoccupe du bonheur de sa mère. Contrairement à toi. Mais peu importe. Quand tu démarreras ta vie de famille, quand tu seras enfin papa, alors tu réaliseras ce que je ressens aujourd'hui. Arrête ça, Savitri. Tu parles tant de ton si précieux fils adoré, mais c'est Rajiv qui l'a ramené à la maison parce qu'il était complètement ivre. Et il était incapable de marcher tout seul. Il était en train de célébrer la fête des Lumières. Quoi? Oui. Laisse-moi juste ramener Mayank dans ma maison.
et nous verrons comment la magie opère. Mayank, allons-y maintenant. Oui, mon fils, vas-y, dépêche-toi. Oui, maman. Allons-y. Viens. Mayank, qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas, je vais bien. Monte dans la voiture. Mayank, sois prudent. Oui, oui, je vais bien. Entrons. Hé, Gunjan, attends, mais où vas-tu? Ah, je vais aller avec Mayank. Est-ce que ça va aller? Tout va bien? Mais pourquoi, Gunjan? Il ne sera pas long. Et puis en plus, ça sert à quoi que toi aussi tu perdes ton S'il temps? te plaît, laisse-moi y aller, d'accord? Hé, ne sois pas borné maintenant. Cela ne durera pas longtemps. Je vais juste le voir et je reviens très vite à la maison, d'accord? Mais attends un peu. Écoute, Gunjan. Oh, de l'eau! Tiens, bois ça. Ah, notre plan est maintenant gâché. Mayank! Gunjan? Gunjan? Oh non! Que fait-elle donc là? Papa, je te verrai très bientôt. Bonne fête des Lumières. Tu aurais pu lui montrer un peu de soutien aujourd'hui, mère ingrate. Shale, Oui? n'est-ce pas le coach de Rachna? Non. Je ne pense pas que ce soit lui. Et en plus, que veux-tu qu'il fasse ici? Viens, on va être en retard. Oui, venez, allons-y. D'accord. Gunjan, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Mayank,
Gunjan, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'il se passe. Mayank est bien en fait. Dis-moi, qu'y a-t-il? Je pense vraiment que je devrais venir avec vous. Pour faire une balade. Joyeuse balade. Gunjan, ne penses-tu pas que tu devrais rester chez toi un soir comme celui-là? Charu, nous devrions être avec nos proches un soir comme celui-là. Et plus on est fou, plus on rit. Et c'est une histoire de quelques heures. Et après on retournera chez nous. N'est-ce pas, Mayank? Dis-moi la vérité. Je te manquais trop, pas vrai? Non, Gunjan? Très drôle. Oui, c'est une bonne idée. Quelle idiote je suis. J'aurais dû penser à ça bien plus tôt. Venez maintenant, allons-y. On y va? Hey! La vie est belle! Tout va très bien! Allons-y gaiement! Personne ne connaît vraiment son destin, alors... Profitons, profitons tous, profitons! Envolons-nous! Arrête, Mayank, ralentis, d'accord? Conduis doucement. Oui, je conduis très bien. Regarde la route. D'accord, d'accord, très bien. Mayank, pose donc ce Arrête, téléphone. laisse-moi lire ce message. Merveilleuse fête des Lumières à tous. N'ayez pas peur des pétards durant le festival. J'espère que vous passerez un bon moment avec votre tendre épouse. Ashna, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'allume pas? Le prénom de ce pétard devrait être Charu. Car elle est comme lui, inutile. Beaucoup de mots, mais pas d'action. Écoute, Sima, sois un peu plus patiente. Oh, Sangeeta, Charu est vraiment trop naïve. Elle ne peut rien faire de bien. Il faut vraiment qu'elle ait un cerveau pour pouvoir faire quelque chose. Je sais que Charu n'est pas très débrouillarde. Si elle était comme moi, eh bien, elle serait très certainement déjà mariée à Mayank. C'est terrible. Son innocence la perdra. On ne peut pas laisser tomber. Si on ne fait rien à propos de Gunjan, nous serons coincés avec elle pour de bon. Et après ça, nous ne pourrons plus jamais rien faire. Oh, ma tête me fait mal rien que d'y penser. Sangeeta, pense-y et trouve quelque chose. Joyeuse fête des Lumières encore une fois. Bonne nuit. À plus tard. Au revoir. D'accord. Au revoir. Mayank, pas comme ça. Dis-lui correctement. Vas-y vite. Correctement? Oui, vas-y vite. D'accord. D'accord, Charu. Joyeuse fête des Lumières. Joyeuse fête des Lumières et merci beaucoup. Pas de problème. Au revoir, Gunjan. Et merci d'être venu. C'est avec plaisir, Charu. Au revoir, bonne nuit. Au revoir. Charu, Charu, Charu. Attends. Une fois de plus, joyeuse fête des Lumières. Ah. Bonne nuit. Puis-je la prendre? Un petit bout. Merci. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Chut. Mayank, assieds-toi. D'accord, 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 madame. Vos désirs sont des ordres. J'arrive par là, d'accord? Moi, je te suivrai jusqu'au bout du monde.
Allez, attache ta ceinture maintenant. Une ceinture? Oui? D'accord, madame, tout ce que vous voudrez. Gunjan a tout ruiné et c'était le meilleur plan que j'avais. Oh, ma très chère Gunjan adorée. Je t'aime tellement, tellement, tellement. Et tu sais à quel point tu es magnifique. Es-tu fâchée? Bien sûr que je le suis. T'as vu ton comportement? As-tu bu de l'alcool? Ou pris quelque chose de bizarre? Quoi? Tu penses que je suis ivre? Gunjan, je te jure sur ma tête que je n'ai jamais pris aucune sorte de boisson qui serait toxique ou toute autre chose interdite. Et si tu ne crois pas, alors sens mon haleine. Mayank, arrête ça! Tu as senti? Mayank, ne suis je pas conduis, ivre. alors Attends, s'il te je plaît, veux juste arrête. que tu sentes. Mayank, je conduis, arrête! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je suis amoureux. Tu veux en voir plus? Mayank, Viens dehors. Mayank, qu'est-ce que tu Allez, fais? viens. Mayank! Dehors, dehors, dehors. Mais où est-ce que tu vas? Je t'aime, Gunjan. Tu es l'amour de toute ma vie, Gunjan. Gunjan est ma vie. Mon cœur. Je t'aime, Gunjan. Je t'aime. Je t'aime. D'accord, d'accord. C'est bon, Non, maintenant attends, rentrons à j'ai la quelque maison. chose pour toi. Mayank, tu pourras me le donner plus tard. Viens, allons-y, je t'en prie. D'accord, Allons-y. attends un peu. Je vais te donner ton cadeau tout de suite. Maintenant, en dessous du grand ciel bleu. Au-dessus de la terre. Est de la terre. Oui, ça c'est de la terre. Regarde! C'est de la terre. Et nous sommes là. D'accord. Allez, déplace-toi. Très bien, Que d'accord. fais-tu, Mayank? Mayank, qu'est-ce que tu fais? Es-tu devenu fou? Mayank, descends de là! Mayank, qu'est-ce que tu fais? इमली से खट्टे कभी मीठे पगले हैं माने कभी रूठे पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं जानो ना सच्चे हैं कि झूठे सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने सपने Merci, merci beaucoup. Maintenant descends, ma superstar. Hé, pourquoi je dois descendre? Je ne pense pas. Mais toi, viens, viens, viens. Non. Chut. Ne réveille pas les étoiles. Viens silencieusement. Allez, viens, donne-moi ta main, dépêche-toi. Mayank, non, je ne veux pas. S'il te plaît, c'est la fête des lumières. Viens. Viens vite, dépêche-toi. Allez, Mais viens attends, vite. Mayank. Vite, 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 vite. C'est pas vrai, attends une minute. Regarde là-bas. Toutes les étoiles disent la même chose. Quoi? Que ma Gunjan est la plus magnifique fille de ce monde. La plus belle. Et que moi, je devrais être à ses côtés constamment et à jamais. Je t'aime, Gunjan. Je t'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je t'aime aussi, Mayank. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime plus que ça. Je t'aime plus que Je ça. t'aime plus Je que t'aime ça. beaucoup plus que ça. Oh, c'est donc ça? Très bien alors, c'est décidé. Celui qui criera le plus fort son amour sera celui qui aime l'autre plus. D'accord? D'accord, d'accord. 3, 2, 1, partez! Je t'aime, Gunjan! Je t'aime, Mayank! Je t'aime, Gunjan! Je t'aime, Mayank! Je t'aime, Gunjan! Je t'aime, Mayank! Alors
dis-moi, Chaya, comment ça se passe là-bas? Vraiment? Et la fête des Lumières? Oui, d'accord, très bien. Souhaite à toute ta famille une joyeuse fête des Lumières de ma part, d'accord? Au revoir. Rachna! Cette journée, cette soirée était tout simplement géniale, Rachna! Génial! Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Attends une minute. Permets-moi juste de te faire un gros câlin. Tu as entendu? Le bruit si fort de mon cœur? Tout ça grâce à ton cousin Mayank. Il me donne l'impression d'être une princesse. Et lui est comme un vrai prince. C'est la vie, le bonheur, le vrai grand bonheur. Rachna, je suis très heureuse aujourd'hui. Vraiment très heureuse. Et tu n'as qu'à attendre. Et l'amour t'emportera également. Et tout ça, ce sera pour Vian. Tellement d'amour, tellement de bonheur, tellement d'amour et tout cela rien que pour Très nous. bien, ça suffit. Allons dormir maintenant. Et garde le reste pour tes rêves, d'accord? Et n'oublie surtout pas, demain, il y a l'université. Et la princesse Gunjan devra surtout se réveiller à l'heure. Maintenant, allons nous changer. Et allons nous coucher, d'accord? Oui, madame. Mais je pense que je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Et cela à cause de Mayank. Mayank, mon fils. Mayank, réveille-toi, mon fils. Debout. Ah, maman. Pourquoi est-ce que tu me réveilles si tôt? Et pourquoi tu as ouvert les rideaux? Je dors. Non, lève-toi. Lève-toi. Maman. J'ai décidé maintenant que tu vas arrêter de perdre ton temps à la maison toute la journée. À la place, tu iras travailler au magasin de ton oncle. Et tu ne perdras plus ton temps comme tu le fais. Tu ne fais absolument rien ici. Au moins, tu pourras aider au magasin. Pardon, maman, il est beaucoup trop tôt pour blaguer. Mayank, écoute-moi, je ne plaisante pas du tout. Je suis vraiment sérieuse et je ne veux pas me disputer avec toi. Sima, Cheryl, qu'est-ce que c'est? c'était le coffre à bijoux de ma grand-mère. C'est magnifique. Tu l'as amené pour Rachna? Pour Gunjan. Pour Gunjan? Oui, ce n'est pas adorable. Si. Écoute, je lui ai parlé. Et il a dit que ce serait bien qu'ils puissent être enfin ensemble. Dans la même maison. C'était bien différent avant. Mais maintenant que tout le monde est au courant pour eux, nous devrions fixer une date pour le mariage le plus vite possible. Donc je pense que ce serait bien si toi et Prabhu parliez à Akash rapidement. Ce n'est pas vrai. J'ai oublié les lentilles sur le feu. Je reviens vite. Il faut qu'ils arrêtent avec cette date de mariage. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Quelle est la surprise? Mon cœur, je ne peux pas te dire ce que c'est au téléphone. Et en fait, qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix? Mais c'est à cause de toi. Tu te rappelles? Tu m'as fait crier sur la voiture. Je t'aime, je t'aime. Quoi? Je t'ai dit de faire ça? Tu veux dire pour de vrai? Comme si tu ne t'en souvenais pas. Gunjan, vraiment, je ne m'en souviens pas. Allez, Mayank. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Tu étais fou, totalement fou. C'est pas grave. D'accord, oublie ça. Je dois partir en cours maintenant, d'accord? On se parlera plus tard. Au revoir. Non mais... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je change mon statut. Je suis sûr que tu as entendu parler des réseaux sociaux. Et tu vois, je reçois chaque jour entre 20 et 25 demandes d'amis de filles. Donc je pensais leur faire savoir que je suis sérieusement en couple désormais. Cela soulagerait mon fardeau. En plus, mes amis veulent te voir aussi. Donc, souris. Je n'ai jamais vu un obsédé que toi de toute ma vie. Qu'est-ce que tu as dit?
Rien. Donc prête? Non, 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 non. Tu ne peux pas mettre de photos de moi sur Internet. Ma famille ne serait pas contente de savoir cela. Peu importe, à plus tard. Hey! Comment vont-ils le savoir? Ils ne sont pas dans mes amis. Ils ne peuvent pas voir mon compte, donc ne t'inquiète pas, allez. Je suis désolée, Vian. Je ne peux pas faire ça. Tu me dis non? C'est impossible. Vraiment? Pourquoi? Parce que c'est ma politique. Je ne veux entendre que des oui. Alors, Vian, j'ai dit non, d'accord? Et tu devrais le savoir maintenant, Vian. S'il y a quelque chose que je n'aime pas faire, alors je ne le fais pas. C'est compris? excuse-moi. Ta petite règle à toi peut s'appliquer aux autres. Mais pas à moi. Seules mes règles sont celles que je suis. Seulement dans tes rêves. Car tu ne posteras pas de photos de moi. Point final. Je vais poster tes photos si je le veux. Waouh! Tu rêves! Et si moi je te l'interdis alors? Ça, c'est impossible. Si moi j'arrive à te prendre en photo, alors tu devras jouer avec mes règles. Je vois. Donc c'est un accord. Intéressant. Pas un accord, un défi. Je faisais des accords en maternelle. Continue d'essayer, monsieur. Alors bonne chance! जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे La boucle d'oreille de Sneha. हुई खता क्या मैं Je me rappelle à quel point elle l'aimait. जो हो गए तुम जुदा हमसे आँखों से धीरे धीरे देखो बहने लगे हैं Shale? Qu'est-ce que tout cela fait ici? Et toutes ces larmes à tes yeux. Que se passe-t-il? Je pensais à Sneha. C'est tout. Je peux comprendre, Shale. Je peux imaginer à quel point Sneha te manque. Tu n'avais qu'une seule sœur. Et avec Gunjan, ça te fait constamment penser à elle. Mais je dois te complimenter pour une chose. Vraiment. Aucune mère ne pourrait jamais prendre soin de sa fille mieux que toi. La façon dont tu t'occupes de Gunjan, Sneha serait très contente de voir la façon dont tu t'occupes de sa fille. Mais pourquoi tu étalais tout cela? Pourquoi as-tu mis tout cela sur le lit? Et je me prépare pour le mariage de mes deux chères filles. J'hésite encore sur ce que je dois donner à chacune. Tu avais regroupé tout cela pour le mariage de Rachna. Et alors, ma sœur, maintenant, j'ai deux filles qui doivent se marier. Oui, tu as probablement raison, mais... Shale, quoi que tu aies mis de côté pour Rachna, tu devrais le lui donner. Mais comment puis-je faire ça? Mes deux filles sont identiques pour moi. Et pour moi, Gunjan est comme Sneha. Je pense que je dois aussi faire quelque chose de spécial pour elle. Mais ne t'inquiète pas par rapport à ça. Je vais aller acheter d'autres bijoux avant leur mariage. Il ne manquera rien. Rien du tout. Gunjan, tu es devenue folle. Cette fois, tu as dépassé les limites. S'il te plaît, Gunjan, ne fais pas cela.
Pourquoi pas? C'est exactement ce que la vie représente. Pense un peu. Quand nous serons des grands-mères, nous raconterons cette histoire à nos petits-enfants, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que c'est drôle? Tu réalises que nous prenons un grand risque avec ça? Ça ne va pas bien finir. Mademoiselle l'innocente, ça s'appelle l'aventure. Et s'il gagne ce défi, il va poster ta photo sur Internet. Alors tout le monde saura ce que tu as fait. Et surtout qui tu es. Et qu'il n'y aura plus d'aventure et plus de blagues. Oui, t'as raison. Je n'y avais pas vraiment pensé. Ah, quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas pour ça. Je ne laisserai pas les publier. Oh non! Il semblerait que ma belle-sœur veuille jouer au jeu avec nous. Peu importe ce que tu veux, mais tu ne pourras pas prendre ma photo, monsieur. Rachna, cours! Où cours-tu ainsi? Ta photo sera dans mon téléphone dans à peine 1 heure. Vérifie l'heure, car la journée va finir bientôt. Il est seulement midi et dans 1 heure, j'aurai ta photo, Madame Gunjan. Cours! Où cours-tu ainsi? Moi, quand je veux quelque chose, je finis par l'avoir. Ah, bonjour, monsieur. Ah, eh bien bonjour. Monsieur, je voulais vous poser une question. Oui, allez-y. Dans la théorie de la richesse des nations, quel est le plus important? Le plus important est que n'importe quel travail qui est fait dans la société devrait être valorisé à sa juste valeur. Que Dieu te bénisse. Vous êtes une étudiante vraiment brillante. Est-ce que je peux t'aider, ma tante? Mais ne t'inquiète donc pas, tu m'as bien aidé comme ça. Ma tante, Mhm. je pense que tante Boaji a raison. Tout ce que tu as mis de côté pour Ashna, je pense que tu devrais lui donner à elle seule. Et je suis sûr que Gunjan sera également d'accord. Mayank, c'est seulement entre Gunjan et moi. Et pour être sincère, je suis vraiment contente de le faire. Je ne fais pas ça car je me sens obligée, tu sais. Alors n'essaie pas de m'arrêter. Mais ma tante, moi, tu vois... Écoute, Mayank, nous ne parlons plus de ça maintenant. Et promets-moi que tu ne diras rien à Gunjan. Promets-le-moi. D'accord. Tu sais quoi? Je ne m'inquiète pas du tout à propos de tout cela. Je suis plutôt inquiète à propos de tout ce que je dois organiser pour ces 2 grands mariages. Mais pourquoi sommes-nous en train de nous dépêcher, ma tante? Je veux dire que personne d'entre nous ne va s'enfuir. Et c'est sûr et certain que je vais épouser Gunjan. Mais pour être très honnête, je pense qu'il est temps que je cherche un emploi. C'est important que je sois indépendant, car maintenant je vais prendre une très grande responsabilité. Mayank, mon enfant, ce n'est pas le problème. Je peux comprendre, ma tante. Si tu t'inquiètes car Gunjan et moi nous vivons ensemble dans la même maison et que le voisinage pourrait en parler de tort et à travers, moi, je pourrais aller vivre ailleurs. Tu es très mature maintenant, Mayank. Je n'avais pas réalisé que tu avais si bien compris toutes tes responsabilités. C'est bien, mon fils. Je m'attendais à cela de ta part. Je vais essayer de voir ce que Dayal en pense. Et, pour être honnête,
Je pense vraiment que Gunjan n'est pas encore prête à prendre une telle responsabilité. Tu sais, je veux dire qu'elle est vraiment si occupée avec ses études. Et en plus, vous êtes tous les deux très jeunes. L'université, vous devez vous amuser, c'est ce que vous devez faire. Vous n'aurez plus cette chance après le mariage. Tu as raison. Je lui parlerai le plus vite possible. D'accord, ma tante. Merci. Quelle heure est-il? 12h58. Donc il reste 2 minutes. Vianne, tu triches. Tu as prétendu être quelqu'un d'autre. C'est clair que tu n'as pas de dignité. Donne-moi ce téléphone tout de Ah, suite. tu as raison. Tu penses que je suis fou? Tu penses que je te le donnerai après tant de difficultés? Oui, tu le feras. Dans tes plus grands rêves. Vianne! Ah! J'aurais dû écouter Rachna. J'ai un gros problème alors je dois supprimer cette photo. Vianne! Hey! Vianne, ce n'est pas fini. Allez, donne-le-moi. Tais-toi. Tu as perdu le jeu. Accepte-le. Sois une bonne perdante. Fais ce que je te dis et va-t'en. Jamais. Si tu ne sais pas perdre, alors n'accepte pas le défi. Tu ne le savais pas? Mais personne n'a jamais battu Vihan. N'importe qui peut gagner en trichant. Que se passe-t-il? Pourquoi vous battez-vous? Arrêtez ça maintenant. Ah, Rachna. Tu es une fille sensible. D'accord, je vais te donner l'honneur de décider qui est le gagnant du défi. Sachant qu'il a triché car il portait le Et voile. alors? Quel était le défi? De prendre une photo. Alors je l'ai prise. Mais ce n'est pas honnête, Vianne. Tais-toi. Toi, dis-moi qui est le gagnant. Moi ou Gunjan? Je veux dire, c'est moi, n'est-ce pas? De toute évidence, non. Moi. Ouais. Je l'ai Es-tu fait. devenue folle? J'ai gagné. Maintenant, tu feras ce que je te dis. D'abord, tu supprimes ma photo. Allez, il n'y a pas de condition. Viens avec moi. Aujourd'hui, je vais te présenter à la personne la plus importante de ma vie. Viens. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu es ma fiancée. Donc, tu dois rencontrer cette personne. Allez. Allez, toi aussi, viens. Mais Rachna, je ne sais pas du tout à qui il va me présenter. Si je veux supprimer la photo, alors je dois le suivre. Allez, viens. Non, s'il te plaît, Rachna. Hey, venez. Attendez. Ce n'est pas vrai. Pourquoi il nous emmène ici? J'espère ne pas voir Monsieur Rajiv. Gunjan, laisse-moi partir, s'il te plaît. Non. Venez. Gunjan, tu es au courant de tout. Si Monsieur Rajiv me voit ici, je ne sais pas ce que je ferai. S'il te plaît, Gunjan. Tu dis qu'il a gagné. Alors maintenant, tu viens aussi. Rachna, je ne vois Rajiv nulle part. Arrête d'avoir si peur. Détends-toi et reste avec moi. Excusez-moi, les filles. Il est temps de rencontrer mon frère. Rajiv? Gunjan, ma fiancée et ma future épouse. Et ça, c'est mon frère et mon meilleur ami, Monsieur Rajiv Agarwal. Rajiv, c'est la petite chanceuse. Qu'en penses-tu? Un peu petite pour moi. Que faire? C'est le choix de maman. Qu'est-ce que Monsieur Rajiv pensera quand il apprendra que je l'aime alors que je suis fiancée à son propre frère? Alors dis-moi, tu l'aimes bien? Une seconde, Vianne. Je veux dire quelque chose d'abord.
C'est vraiment très important. Ah, j'ai compris. Je sais ce qu'il y a de si important qu'elle veut te dire. Elle pourrait vouloir se plaindre de moi en ce qui concerne notre défi. Mais elle ne connaît pas la différence entre un défi et un accord. Et elle ne veut vraiment pas que je prenne sa photo. Mais moi, j'en ai pris une. Et maintenant, mademoiselle est ancrée dans ce téléphone. Et ce téléphone, je ne vais pas lui donner. Puis-je te demander une chose? Laquelle? Donne-moi vite ton téléphone. Pourquoi? Permets-moi de voir un peu comment tu as pris cette belle photo. Oui, bien sûr. Mais Rajiv, ce n'est pas vraiment une belle photo. Elle a fait une stupide grimace. Regarde. Très bien. N'est-elle pas drôle? Tiens, Gunjan. Supprime la photo. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai travaillé dur pour... Vian, prendre une photo sans autorisation n'est pas qu'une mauvaise manière, mais aussi contre l'éthique, d'accord? Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. S'il vous harcèle à nouveau, dites-le moi. Je vais m'occuper de lui, d'accord? Rajiv, de quel côté es-tu? Le mien ou le sien? Et laisse-moi te dire, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Elle n'est pas comme sa sœur Rachna. Ah oui, connais-tu Rachna? Bien sûr que tu la connais. Elle est dans ton équipe de hockey. Oui, Rajiv, permets-moi de te dire ceci. Elle a l'air innocente, mais derrière ce visage, elle est vraiment méchante. Permets-moi de te dire quelque chose sur Vian. Il n'est pas aussi prétentieux qu'il paraît. Il ne l'est pas du tout. Dans l'ensemble, il est très généreux et c'est un gentil garçon. Et je souhaite juste que vous soyez heureux ensemble. Monsieur, nous avons du travail à faire à la bibliothèque. Nous devons partir. Pas de problème. Bonne chance à vous. Merci, monsieur. Rajiv, je dois moi aussi y aller. Je te vois plus tard, hein? Hey Gunjan! Que dirais-tu d'un rendez-vous ce soir? Oh, s'il te plaît, non. Ce n'est pas permis dans ma famille. Pas de rendez-vous ni de téléphone. Rien. Donc au revoir. Rejeter Vihan, c'est interdit. Nous allons avoir notre rendez-vous. Point final. On se voit ce soir. Rachna, tu es complètement folle. Tu l'es vraiment. Toutes les confusions qui sont arrivées aujourd'hui et les tensions, tout ça aurait pu enfin prendre fin. Mais tu ne m'as pas laissé parler. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu arrêté avant que je le dise, Rachna? Rachna! Qu'est-ce que tu lui aurais dit, Gunjan? Est-ce que... tu lui aurais dit que je suis la fiancée de Vian? Moi, cette jeune fille, Rachna Garg, qui est amoureuse de son frère et qui n'arrive même pas, malgré tout ça, à l'oublier. Je ne peux plus le regarder à présent. Je ne peux plus être en face de Monsieur Rajiv maintenant. C'était si difficile pour moi et... toi, peux-tu imaginer cela? J'aurais aimé pouvoir partir en courant très loin d'ici. Si loin d'ici. Et ne plus jamais devoir revenir. Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi en ce moment, Gunjan? Détends-toi, Rachna. Je sais que c'est difficile, d'accord? Mais nous n'avons qu'une autre option aujourd'hui, que d'aller enfin de l'avant. Mais comment allons-nous faire, Gunjan?
me ramène toujours trop près de Monsieur Rajiv. Tout ce que je veux, moi, c'est l'oublier. Mais maintenant, je le verrai tous les jours. Et il va devenir mon beau-frère. Mais que vais-je devenir? Gunjan, rentrons à la maison, s'il te plaît. Allez, je t'ai demandé ton avis à propos de Gunjan. Écoute, je sais que tu connais déjà Gunjan. Mais maintenant, donne-moi ton point de vue sur le fait qu'elle devienne mon épouse. Parfaite. Elle est vraiment parfaite pour toi. Tu avais besoin de ce type de fille. Tu vois, elle te ramènera sur le droit chemin. Quelle bonne blague! Il n'y a que moi qui puisse me remettre sur la bonne voie. Et non pas une fille. Voyons voir. C'est le temps qui révélera la vérité et ce que la vie te réserve. Monsieur le héros, attends un peu et regarde. Exactement. Le temps révélera enfin qui peut contrôler Arrête l'autre. avec ça. Maintenant, dis-moi, quand vous mariez-vous? Après ton mariage. La bonne blague. Ça ne l'est pas. Je suis sérieux. Je ne peux pas me marier si mon frère aîné n'est pas marié. Écoute, si tu as un problème pour trouver une fille, alors je peux t'aider. Demande-le-moi. Laisse le temps au temps et va faire ton travail. C'est ce que je suis en train de faire. Écoute, vu que tu ne trouveras pas une fille, alors moi je cherche une pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est jouer au hockey. Tes journées commencent et se terminent avec ce bâton de hockey. Tu es si ennuyeux. D'accord. Dis-moi une chose. Que penses-tu de Rachna? N'est-elle pas mignonne? Arrête, Vian. De quelle absurdité tu parles? Quand tu vas grandir, pour de bon, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Tu devrais aller travailler. D'accord, c'est bon alors. Cependant, pense un peu à ma proposition. Tu ne m'as pas écouté. Pars d'ici. Pars maintenant. Mais tu sais, elle n'est pas si mauvaise. Vraiment. 2 frères, 2 sœurs. Quelle combinaison!